On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur les animaux qui nous surprennent. Des créatures qui, parfois, semblent avoir compris des choses que nous, on n'a pas encore tout à fait saisies. Et aujourd'hui, notre héros s'appelle Twister. Et si on vous disait qu'un caniche noir a pris le bus tous les matins pendant plusieurs semaines, seul, sans son maître, suivant son propre trajet habituel ? Non, ce n'est pas une fable, c'est bien arrivé. Et l'histoire est encore plus surprenante qu'elle n'y paraît. Nous sommes à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. L'année 2015. Twister, c'est notre caniche noir, est un petit chien d'une dizaine d'années. Placide, bien dans ses pattes et visiblement très autonome. Chaque jour, son maître Nate Callaway l'emmenait au parc en bus. Un trajet classique, le bus numéro D, ligne directe entre leur quartier et le parc Belltown. Twister avait pris l'habitude de monter dans le bus avec lui, de s'installer tranquillement près de la vitre et d'observer la ville défiler. Un beau matin, Nate s'attarde plus longtemps qu'à son habitude à l'arrêt de bus. Le bus arrive. Les portes s'ouvrent. Twister monte et les portes se referment. Sans Nate. Le caniche, impassible, prend place sur un siège libre, regarde dehors et descend seul à l'arrêt du parc, comme si de rien n'était. Nate, ahuri, prendra alors le bus suivant et retrouvera Twister en train de gambader tranquillement dans le parc, comme s'il l'attendait depuis des heures. Mais ce qui aurait pu rester une anecdote isolée est devenu une routine. Parce que Twister a recommencé, encore et encore. Plusieurs fois par semaine, le caniche montait seul dans le bus, reconnaissait l'arrêt et descendait au bon endroit. Les chauffeurs l'appelaient par son nom, les habitués lui gardaient une place. Il était devenu, à sa façon, un passager régulier. La question qu'on se pose évidemment ici est comment un chien reconnaît-il son arrêt ? Les scientifiques évoquent la mémoire spatiale des chiens, bien plus développée qu'on imagine, combinée à leurs repères olfactifs et visuels. Twister avait tout simplement mémorisé le trajet, les odeurs du quartier, la durée du parcours. Interrogé par des journalistes locaux, Nate Callaway avouait en riant « Il est plus autonome que certains humains que je connais ». La compagnie de bus King County Metro aurait pu s'y opposer, mais elle a choisi de laisser faire. Twister avait son arrêt, il avait ses habitudes, et franchement, il ne dérangeait personne. Twister est devenu une petite célébrité locale, photographiée des dizaines de fois par les passagers, relayée dans la presse nationale américaine, puis internationale. Une histoire qui dit quelque chose de beau. Parfois, ce sont les animaux qui nous rappellent que la vie est simple. Un bus, un parc et un peu de soleil. Twister nous a quittés en 2016. Mais à Seattle, plus d'un chauffeur de bus sourit encore en pensant à lui, ce petit caniche autonome qui n'avait besoin de personne pour partir en balade. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, et croyez-moi, le suivant vaut le détour. Vous écoutiez Bête de fait. Si cet épisode vous a surpris ou fait sourire, partagez-le. Les bonnes histoires méritent de voyager, un peu comme Twister. À très vite pour un prochain épisode et croyez-moi, les animaux ont encore beaucoup à nous apprendre.